Donc pour la FSU, je vais m'inscrire dans ce qu'ont dit évidemment mes camarades précédemment. Je voudrais dire à quel point nous on tient à marquer l'importance de la question de la fonction publique dans le cadre interprofessionnel. Parce que le gouvernement, depuis le début, essaye de nous enfermer dans l'idée que nous serions dans la défense d'intérêts particuliers, dans la défense d'intérêts catégoriels. Eh bien, aujourd'hui, la réponse que nous lui apportons, c'est que toutes et tous ensemble, effectivement, nous luttons contre ce projet de réforme des retraites qui n'est pas bon pour les fonctionnaires, qui n'est pas bon pour les agents, mais qui n'est pas bon non plus pour les salariés du privé, puisque notamment il va prendre en compte l'ensemble d'une carrière, il va donner aux gens des points, et les points ce ne sont plus des droits. Aujourd'hui nous avons des droits qui sont exprimés en pourcentage d'un salaire, les 25 meilleurs dans le privé, les 6 derniers mois dans le public, mais au moins nous avons des droits, et demain nous n'aurons plus ces droits avec les points qui ne représentent plus rien. Et donc nous nous opposons à ce projet de réforme des retraites au même titre que ce qui a été dit avant. Je voudrais aussi faire un point particulier pour la FSU sur ce qui se passe dans le monde de l'éducation, puisque ce qui se dit beaucoup, c'est que cette réforme des retraites, on pourrait la compenser profession par profession, et notamment en disant qu'on revaloriserait les salaires des enseignants. Nous avons toujours refusé à la FSU, et nous continuerons à le refuser, de traiter les choses de cette manière et de traiter la question des retraites par d'éventuelles compensations. D'abord, nous ne pensons pas à l'idée, nous ne pensons pas que ces revalorisations et ces compensations soient réellement tangibles et soient réellement sur la table aujourd'hui. Et ensuite, surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'ensemble de la fonction publique qui serait touchée par une réforme des retraites. Prétendre qu'on va aligner certaines professions sur une moyenne qu'on va baisser puisque tous les fonctionnaires vont y perdre, c'est déjà de la poudre aux yeux. Et nous n'accepterons pas de discuter dans le cadre de la réforme des retraites d'une éventuelle compensation, dans le cadre d'une réforme qui est mauvaise pour tout le monde. Le monde de l'éducation s'est beaucoup mobilisé, mais c'est aussi l'ensemble de la fonction publique qui a été mobilisé. Il y a aujourd'hui des personnels de santé dans l'hospitalière, des personnels territoriaux qui eux non plus n'ont pas beaucoup d'indemnités et qui vont particulièrement pâtir de cette réforme. Et même ceux qui ont beaucoup d'indemnités aujourd'hui, mais qui ont des salaires faibles, vont pâtir de cette réforme, et c'est l'ensemble des fonctionnaires qui vont être touchés par cette réforme régressive. Et donc pour nous, il y a un lien très fort entre la question de la retraite aujourd'hui et la question du statut qui est attaqué. Si nous avons des grilles de salaire qui progressent relativement équitablement pour tout le monde, dans lesquelles nous progressons de manière relativement équitable, c'est bien aussi en lien avec le statut de la fonction publique. Et cette réforme des retraites, le gouvernement le dit explicitement, c'est une opportunité pour continuer à détruire le statut, pour verser uniquement des indemnités qui permettent d'individualiser les rémunérations et qui permettent de les verser une année, de ne plus les verser une autre, de les verser à certains et pas à d'autres, et d'augmenter la part soi-disant du mérite, tout dans cette idéologie qu'on a vue en œuvre aussi dans la loi de transformation de la fonction publique. Donc nous aussi, à la FSU, nous appelons à continuer le mouvement. Ce mouvement, il doit s'inscrire dans la durée. De toute façon, si ce projet n'était pas retiré avant le 24 janvier ou s'il était effectivement présenté au Parlement, comme c'est toujours l'intention du gouvernement en février, ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Et donc ce gouvernement doit comprendre que nous allons durer, que nous allons nous inscrire dans la durée. Nous sommes dans un mouvement dur qui monte en puissance et qui doit s'élargir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains secteurs qui s'essoufflent.